Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi. Aujourd'hui donc nous sommes dimanche 25 octobre 2020, il est 14h47. Donc ce week-end on a vu deux films avec Zou et avec mon fils aussi. On a vu donc Percy Jackson, le voleur de foudre et Percy Jackson, la mère des monstres. Il faut savoir que c'était à la base des livres, une série de romans. J'ai pas connu tous les livres, j'ai connu à partir des films. Du coup ça s'est arrêté à partir du deuxième film, ils en ont pas fait depuis. Pas assez rentable, je crois que c'était la raison principale, financièrement, même si ils ont quand même eu des bénéfices, mais ils auraient souhaité plus. Et puis ça a été racheté, la Fox le studio La Fox a été racheté par Disney, donc normalement il devrait y avoir un reboot qui devrait sortir sur Disney+, donc en reprenant à zéro avec d'autres acteurs, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, donc j'avais vu le film Percy Jackson il y a longtemps, le premier, le voleur de foudre, et j'avais pas vu le deuxième, la mère des monstres. Donc on les a regardés ce week-end, et puis on a regardé quoi, vendredi soir le voleur de foudre et samedi soir la mère des monstres. Et du coup ça a été la découverte pour moi pour la mère des monstres. Mon fils les avait pas vus, donc il a découvert les deux. Et puis Zou c'est pareil, elle était comme moi, elle n'avait pas vu la mère des monstres, donc c'était la découverte également. Alors on va d'abord parler en premier de Percy Jackson et le voleur de foudre. Alors, Percy Jackson n'est pas un adolescent ordinaire. Le jour où il apprend qu'il est le fils de Poséidon, dieu de la mer, et il découvre à la fois ses pouvoirs de demi-dieu et les accusations qui pèsent sur lui. Il aurait volé la foudre de Zeus, l'arme la plus puissante de l'univers. Avec l'aide d'Annabeth, la fille d'Athéna et de Grover, le satyre, il doit au plus vite prouver son innocence pour éviter une guerre entre les dieux. Une quête qui le conduira à affronter une horde d'ennemis mythologiques aussi puissants que terrifiants, jusqu'à Hadès, maître du royaume des enfers. Chris Columbus, Harry Potter 1 et 2, adapte avec brio l'univers fantastique de la célèbre saga mythologique de Rick Riordan, best-seller aux États-Unis et en France. Porté par un casting de premier rang, Pierce Brosnan, Uma Thurman, cette épopée magique révèle la star montante. Oui, c'est la Méduse, il me semble. Cette épopée magique révèle la star montante d'Hollywood, Logan Lerman dans le rôle de Percy. Il y a des bonus au cœur du camp de sang mêlé, scène 5 coupée, making of le secret des dieux, quiz, découvre tes pouvoirs. C'est un film fantastique, comme c'était un petit peu à la mode il y a des années. Ça fait penser un petit peu à Eragon. Alors après, je sais pas quelle est la différence entre le film et les romans de Percy Jackson. Je sais bien que j'avais lu les romans d'Eragon après avoir vu le film, et finalement j'avais été déçu par le film en fait, parce que les livres sont beaucoup mieux. Ils avaient fait vraiment n'importe quoi dans le film. Alors je sais pas si c'est le même problème avec les Percy Jackson, mais apparemment j'ai vu tout à l'heure, je sais plus sur quel site, des gens qui ont critiqué la mère des monstres. Apparemment les scénaristes, les scénaristes de la mère des monstres seraient un petit peu mélangés les pinceaux, seraient un petit peu plantés par rapport au roman. Donc le deuxième film aurait déçu un petit peu les fans. Après, comme je n'ai pas lu le livre, donc je peux pas vraiment donner mon avis là-dessus. Alors pour le premier, Percy Jackson, c'est un étudiant plus ou moins ordinaire avec un problème de dyslexie qui le gêne un petit peu pour étudier. Son meilleur ami a des béquilles, il s'appelle Grover, et donc il mène une vie plus ou moins ordinaire. Seulement, assez vite, dans le début du film, il est accusé par une prof qui se change en espèce de harpie, donc une espèce de monstre mythologique. Il se retrouve assez vite accusé d'avoir volé la foudre de Zeus, et du coup il se retrouve dans un monde dont il n'avait aucune idée en fait. Il découvre que tout autour de lui en fait, les dieux et les demi-dieux de l'Olympe existent et vivent en harmonie avec le monde réel sans que les gens s'en aperçoivent. Et également les créatures extraordinaires sont également là, sont de la partie, notamment Grover qui en fait est un satyre, et du coup c'est les béquilles qui permettaient de dissimuler le fait qu'il ait des jambes de satyre en fait.
Là-dessus, donc, il va être mis à l'abri dans un camp pour les demi-dieux, donc les enfants à la fois de Dieu et de mortels, à la fois pour sa sécurité, également pour s'entraîner. Oui, des sangs mêlés, à la fois pour des demi-dieux, quoi, c'est pareil. C'est un camp qui leur permet de s'entraîner et se préparer à traverser différentes quêtes pour différents objectifs. Et le problème, c'est que tout le monde, y compris différentes créatures et ainsi que les dieux, pense que Percy Jackson, fils de Poséidon, aurait volé la foudre de Zeus. Et jusqu'à Hadès qui enlève la mère de Percy. Et du coup, s'il veut retrouver sa mère, il va devoir donner la foudre à Hadès. Sauf que la foudre, il ne l'a pas. Mais il va quand même vouloir aller jusqu'en enfer, donc un petit peu comme d'autres personnages de la mythologie, mais pour aller délivrer sa mère. Du coup, ça va être tout un périple avec ses amis, donc avec Annabeth, fille d'Athéna, et Groover, donc ils vont partir en quête pour aller chercher des objets, des espèces de perles magiques, de billes magiques qui vont permettre d'une fois en enfer de pouvoir en ressortir en fait, comme un petit peu comme un système de téléportation. Du coup, ils vont affronter différents monstres de la mythologie jusqu'à essayer de trouver une solution au problème de conflit qui règne entre les dieux, oui c'est ça. Et si le problème n'est pas réglé avant une certaine date limite, une guerre va s'enclencher entre les dieux, ce qui signifie un petit peu la destruction du monde connu, ce qui serait une catastrophe. Du coup, Percy Jackson va également découvrir qu'il a des pouvoirs liés au monde aquatique, liés à l'eau, puisqu'il est fils de Poséidon. Et du coup, il va pouvoir mettre ses pouvoirs à contribution. Voilà un petit peu l'histoire là, donc tout ça qui va se régler là. On est évidemment sur des films fantastiques. Le film passe bien, nous on l'a vu en VF, donc le doublage VF est cohérent. L'histoire est bon, le jeu d'acteur est bon aussi, donc voilà, il n'y a vraiment pas de problème. Les effets spéciaux passent aussi également très bien, donc on est sur de l'aventure épique, sur un film tout public, il n'y a pas de problème, donc vraiment un très très bon film. Ensuite, Percy Jackson et la mer des monstres, donc celui-là on l'a vu hier soir. C'est la suite directe, après les acteurs ont pris quelques années de plus, il y a dû y avoir 2 ou 3 ans entre les deux films. Faudra vérifier tout à l'heure sur Wikipédia. Alors, Percy Jackson, fils de Poséidon, poursuit ses aventures épiques afin d'accomplir sa destinée. Aidé par ses amis demi-dieux, il part à la recherche de la légendaire Toison d'Or, cachée au cœur de la mer des monstres. Au cours de cette odyssée, ils devront affronter d'incroyables créatures afin de sauver l'Olympe. Après Percy Jackson, le voleur de foudre, retrouvait tout l'univers de la saga mythique dans cette seconde aventure encore plus épique, aux côtés de la star montante Logan Lerman, embarqué pour un voyage fantastique rythmé par des efforts spéciaux à couper le souffle. Donc dans cette aventure-là, donc on reprend l'histoire donc au début donc, dans le camp où il y a tous les sangs mêlés et les demi-dieux sont ensemble. Percy va faire la rencontre de son demi-frère, donc il a également un autre frère en commun, fils de Poséidon et cette fois-ci d'une je sais plus comment on dit, d'une naïade ou je sais plus, un trou de mémoire. Et donc il se rend compte que son demi-frère est un cyclope. Du coup il va faire connaissance et très vite le camp va être attaqué par une sorte de taureau métallique, un taureau très dangereux qui va briser la barrière de protection qui protège leur camp et du coup donc leur camp va être en danger, ainsi que l'arbre qui les protégeait et qui est également mourant. Donc là ils vont partir en quête cette fois-ci pour la Toison d'Or qui a le pouvoir de ramener à la vie tout ce qui est dépéri, tout ce qui meurt. Mais ils vont être également en concurrence avec le méchant du 1. Alors le méchant du 1, donc je ne vous dis pas qui c'est pour ne pas spoiler le premier film, mais voilà, le méchant du 1 qui est de retour et qui veut également la Toison d'Or, mais lui pour un autre objectif, il veut ramener à la vie Chronos, le titan. Et évidemment, on sait que c'est pas une bonne chose, si on connaît un petit peu l'histoire de la mythologie grecque. Du coup, ils vont être en conflit avec le méchant et ses sbires, d'autres demi-dieux qui ont décidé de prendre parti pour le méchant.
Ils vont également affronter et découvrir d'autres monstres de la mythologie jusqu'à même Charybde, donc la fameuse histoire de Charybde et Scylla, qui est un monstre que l'on peut entendre parler dans le roman pas l'Iliade, l'Odyssée d'Homère. Donc à un moment donné, il y a une histoire avec Charybde et Scylla. Donc voilà, donc il y a des nouveaux monstres, beaucoup d'images de synthèse, peut-être plus d'images de synthèse que dans le premier, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais bon, ça passe bien. Le doublage VF est bon aussi, il n'y a pas de problème. Ce qui est un peu perturbant, c'est le look. Le look et la coiffure et les couleurs de cheveux qui ont changé des personnages, notamment Annabeth qui a un petit peu changé au niveau de la coiffure et la couleur de cheveux. Le héros Percy, c'est toujours les mêmes acteurs, mais il a également changé de look avec les cheveux plus courts. Est-ce que c'est pour coller plus au personnage sur la couverture des livres? J'ai regardé un petit peu, ça a l'air de coller un petit peu plus, mais du coup ça surprend un petit peu. Voilà, sinon c'est plutôt pas mal, donc ça suit au niveau de l'histoire, mais on est sur une fin ouverte malheureusement, et qui n'aura pas de fin puisque la série de films s'est arrêtée avec le deuxième, ce qui est un petit peu dommage. L'histoire est pas mal, on découvre également un autre demi-dieu, une autre demi-déesse, qui est donc là ils disent pas le nom dans le CM6, c'est un petit peu dommage. Donc j'ai un trou de mémoire au niveau du nom, donc je sais plus, mais en tout cas c'est la fille de Arès, dieu de la guerre, qui va être à plusieurs reprises dans le film en concurrence avec Percy Jackson. Puisque pour elle, donc cette fois-ci c'est son aventure là, et elle veut mener cette quête à bien, seulement elle va se retrouver, seulement ça concerne également Percy Jackson, qui sont également concernés, puisqu'il y a également une prophétie, et donc du coup ils vont se retrouver sur la même quête, la même mission, et également en concurrence, avec tous les deux, également en concurrence en même temps que le méchant de l'histoire. Grosso modo, c'est ça le synopsis. On est sur du film fantastique, tout public évidemment encore. Ça passe bien, ça se laisse regarder. Mais après, un petit peu moins épique que le premier, je trouve. Voilà, pas grand chose de plus à dire dessus. On va aller voir les fiches Wikipédia. Alors, Percy Jackson, le voleur de foudre, ou Percy Jackson et les Olympiens, le voleur de foudre au Québec. Donc ils ont compliqué un peu le titre du film. Bon, en anglais c'était Percy et Jackson et The Olympians, The Lightning Thief. Ouais, ils ont fait traduit littéralement en fait. C'est plutôt en français, on a simplifié le titre. C'est un film américano-canado-britannique réalisé par Chris Columbus, sorti en 2010. C'est une adaptation cinématographique du roman Le voleur de foudre, premier volet de la série Percy Jackson, écrit par Rick Riordan. Sorti en 2010. Au niveau des acteurs, donc il y a Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, Pierce Brosnan, Catherine Keener, Uma Thurman, Kevin McKidd, Melina Canacaredes, Jack Abel, Joe Pantoliano, Steve Kungman, Rosario Dawson, Sean Ben, on prononce Sean Ben, Julia Riching, Shelen Simmons, Stephanie von Fetten, Dylan Neal, Erika Xera, Serinda Swan, Dimitri Lekos, Ona Grauer, Conrad Costes, Luc Camerilleri, Marielle Jaffé, Annie Lonze, Christy Leng, Marie Avgeropoulos et Merritt Patterson. Ce sont pas facile à prononcer tout ça. Au niveau de personnage, de la mythologie, on a par exemple Percy Jackson, bon ça c'est des personnages inventés, Percy Jackson, mais bon, on va passer ces personnages-là, donc Grover, Annabeth, tout ça. Au niveau de la mythologie des personnages, donc on a Chiron, je sais pas si c'est un personnage de mythologie. Bon, il y a quand même Méduse, Poséidon, Athéna, Hadès, Perséphone, Zeus, Charon, Déméter, ouais. Séléna, Hermès, Héra, Aphrodite, Apollon, Artémis, Héphaïstos. Si Apollon, tu vois, il y est. Mais il n'était pas joué par le même acteur, j'avais raison. Apollon. Dans le premier. Mais c'est pas Apollon. Hermès que tu... Ah oui, Hermès, oui, non, j'ai confondu avec Hermès, oui, c'est pour ça. Si, il était aussi dans le premier. Ah oui. Mais là, il n'est pas affiché au casting. Artémis, Héphaïstos, Dionysos, plusieurs filles d'Aphrodite, une nymphe. Voilà au niveau du casting. À savoir que dans... C'était comment Annabeth, je cherche qui c'était Annabeth. Annabeth, c'était Alexandra Daddario. Je la trouve pas dans le
Alors maintenant on va aller sur la deuxième fiche. À savoir que dans le deuxième film Percy Jackson, la mer des monstres, ce qui est marrant, ce qui est plutôt drôle, c'est qu'à un moment donné il y a des petits pubs, des petites publicités dans le style mythologie grecque, tout ça, assez drôle, donc j'ai bien aimé. Voilà pour la petite anecdote. Alors Percy Jackson, la mer des monstres est un film américain réalisé par Thor Freudenthal, donc c'est pas le même réalisateur, sorti en 2013, donc 3 ans après. Le film est une adaptation du livre de la mer des monstres, deuxième volet de la série Percy Jackson écrit par Rick Riordan. Le synopsis, tout ça on va passer. Au niveau du casting, donc Logan Lerman, Alexandra Daddario. Oui, Daddario. C'est la même dans le premier. Oui, mais on l'avait dit ça. Douglas Smith, Leven Rambin, Brandon T. Jackson, Jack Abel, Anthony Stewart Head, Stanley Tucci, Connor Dunn, Paloma Kwiatkowski, Nathan Fillion, et il joue Hermès. Alors si ce nom vous dit quelque chose, c'est le personnage principal de la série Castle, mais aussi c'est le personnage principal de la série ah, j'ai un trou de mémoire. Castle. Non, mais j'ai déjà dit Castle. Firefly, voilà. Firefly, et également il joue dans Serenity Ultimate Rebellion. Un peu plus doucement le son, s'il te plaît. Oui, mais c'est pas toi que je parlais. Il y a également aussi Christopher Edman, Camille ATB, Robert Knepper, Robert Mayer, Gray Damon, Missy Pyle, Yvette Nicole Brown, Shorey Agdaslo, Octavia Spencer, Craig Robinson, Zoé Adjeliki et Danny Leboyer. Mais les deux derniers ils sont en non crédité, apparemment. Accueil critique. Sur le site Allociné, le film obtient des critiques mitigées. La presse lui donne une moyenne de 2 sur 5 basée sur 11 critiques presse. Le Spectateur lui donne une moyenne de 3,3 sur 5. Sur le site IMDb, le film obtient la note de 5,9 sur 10 basée sur 76 603 utilisateurs et un Metascore de 39 sur 100 basé sur 33 avis. Sur le site de Rotten Tomatoes, le film obtient un taux d'approbation de 42% sur 110 votes. Personnages mythologiques mentionnés. Dionysos mentionne les nymphes et le demi-frère de Percy et le fils d'une nymphe des eaux. Ganymède est mentionné dans le taxi. Les Grées conduisent le taxi. Aphrodite est mentionnée quand Abbesse veut retirer de l'argent. Briaré travaille dans le restaurant où Grover prend le café. Hermès mentionne le travail d'Héphaïstos et une série sur Héraclès. Charybde garde la mer des monstres. Les marins morts le sont en hommage à Arès. Clarisse fait allusion à Iknetae et Scylla. Tyson mentionne Circé au sujet de l'île. Et Clarisse mentionne le rocher que Polyphème a utilisé pour piéger Ulysse. Dans les personnages de la mythologie, on peut croiser dans le film aussi alors Dionysos, Téréus, Thalia, est-ce qu'elle fait partie de la mythologie? Je ne sais pas. Hermès, Riardon, Harpibarista, Chronos. C'était bien elle, hein. Polyphène, les sœurs grises, l'oracle, Martha le serpent bleu qui se trouve sur Cadès Hermès, Jean, Sienna. Les trois chauffeurs de taxi, c'est bien celle qu'on pensait. Ah, celle qui joue dans la série Community. Ouais. Alors dans les chauffeurs de taxi, voyons voir. Vivette, je crois que ça s'appelle. Je suis en train de chercher, attends, Annabeth, Tyson, Clarisse. Est-ce que c'est les sœurs grises, non? Je sais pas. Les sœurs grises, donc il y a Missy Pyle et Yvette Nicole Brown. Yvette Nicole Brown, c'est aussi ça fait partie des 3 sœurs qui sont dans le taxi. C'est une actrice principale en série Community. Ils disent quoi aussi alors? La saga de l'Olympe, on est toujours sur Wikipédia. Percy Jackson, la mer des monstres, est le deuxième volet de la saga de l'Olympe. En effet, ce volet est la suite directe de Percy Jackson, le voleur de foudre. Ces deux films sont tous les deux des adaptations des romans de la pentalogie Percy Jackson de Rick Riordan. La suite de Percy Jackson, le voleur de foudre, était attendue depuis longtemps. En effet, 3 ans séparent les deux films. La société de production avait décidé de suspendre le tournage au vu du succès en demi-teinte. Mais grâce aux résultats au box-office à l'étranger, le tournage a repris afin que le film sorte en été 2013. Donc il a failli ne pas sortir. Bon, après ça parle de la distribution, lieu de tournage, les coulisses du film, tout ça. Donc on va passer. Donc voilà, après si vous voulez voir la fiche Wikipédia.
Alors en DVD, donc il existait un coffret qui réunissait les deux DVD, mais il n'est plus expédié et vendu par Amazon, donc il n'est plus commercialisé. Donc après, ça va être plus que des vendeurs des vendeurs professionnels, des vendeurs pro, tout ça, des particuliers. Après, c'est le genre de coffret qu'on peut retrouver des fois sur les rayons d'hypermarché pendant les périodes de Noël, pendant les périodes de fête. Sinon, les DVD sont trouvables à l'unité. Donc nous, le premier, on l'avait acheté en brocante, et le deuxième, on l'avait acheté à Carrefour. Donc ça devait être probablement dans les soldes. Donc pour le premier, donc il est toujours vendu par Amazon. Alors du coup, alors comme j'ai eu un problème d'ordinateur tout à l'heure, j'ai des trucs qui s'étaient fermés. Ah si, voilà. Alors expédié vendu par Amazon à 9,95 €, ce qui fait quasiment 10 € donc pour le premier. Et le deuxième, vendu à l'unité également, La Mer des Monstres, à 8,30 €, expédié vendu par Amazon. Ça fait à peu près moins de 20 € les deux DVD. Ça fait un petit peu cher, en sachant que les DVD datent, ils ont sorti en beaucoup d'exemplaires, qu'on les trouve assez facilement d'occasion. Donc après, j'ai pas regardé sur les autres sites, j'ai pas regardé sur Rakuten, eBay et compagnie, donc il y a peut-être des meilleurs prix. Mais toujours est-il qu'en occasion, il y a moyen de les trouver en très très bon état, sans rayures ou quasiment sans rayures. Dans les magasins cash ou en brocante, voilà, ils sont très très facilement trouvables. On trouve peut-être plus facilement le premier exemplaire en DVD que le deuxième. La Mer des Monstres est un peu moins courante à trouver que le Voleur des Foudres, mais ça reste quand même assez facilement trouvable. Donc il y a moyen de les avoir d'occasion en très bon état pour 1 € pièce, après en cherchant un petit peu. Donc les prix sur expédiés vendus par Amazon à 9 € pièce, c'est fait un petit peu cher. Après, c'est mon point de vue. Après, à vous de voir, en tout cas, c'est des films bien sympas. Pas forcément indispensables, mais si vous aimez bien tout ce qui est mythologie grecque, tout ça, les anciens dieux, tout ça, en film, tout ça, ça peut vous intéresser, ça peut vous plaire. C'est pas mal, à voir au moins une fois. C'est plutôt assez cool à regarder comme ça, sans se prendre la tête, sans réfléchir. Ça se regarde assez facilement. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, donc on vous souhaite une bonne fin de week-end. À bientôt et au revoir. Au revoir.